Mikhail Sergeyevitch Gorbatchev a 90 ans. Il est le dernier à avoir dirigé l'URSS. En Russie, sa réputation est double. Il est à la fois le réformateur, l'initiateur de la perestroïka, populaire à l'Ouest, et en même temps, il est celui qui n'a pas réussi à empêcher l'effondrement de l'URSS. Pour Gorbatchev, la chute du mur de Berlin sonne le début de la fin. À l'époque, Vladimir Poutine est un agent du KGB en poste à Dresde et il se désole qu'au Kremlin, le président du Soviet suprême ne fasse rien. Mais à Moscou, Mikhail Gorbatchev est à la tête d'une économie exsangue et il n'est pas en mesure de résister. Aujourd'hui à Budapest, son ami János Zolcer s'en réjouit. Le simple fait d'être ici et de parler librement, c'est son héritage. Il y a 30 ans, il a quasiment donné la liberté à l'Union soviétique et au peuple d'Europe de l'Est. On est maintenant responsable de nos vies. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl endeuille l'URSS à peine un an après l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev. Le dirigeant est incapable de préserver le secret et il lance alors la glasnost, la politique de la transparence qui libéralise un peu la société soviétique. Déjà mal aimé dans son pays pour avoir lancé une vaste campagne contre l'alcoolisme, Gorbatchev devient inversement populaire de l'autre côté du rideau de fer. Il instaure un dialogue direct avec Ronald Reagan, il impulse la détente et sa diplomatie lui vaudra le prix Nobel de la paix. Au même moment, dans son pays, Mikhail Gorbatchev fait face à des aspirations nationales de plus en plus fortes. En décembre 1991, le président de la République soviétique de Russie, Boris Yeltsin, signe avec ses homologues biélorusses et ukrainiens les accords de Minsk qui mettent fin à l'existence de l'URSS. Mikhail Gorbatchev se retrouvait à la tête d'un pays qui n'existait plus, c'était il y a 29 ans.